Merci Dieu d'amour. Quelle joie, Seigneur, d'élever la voix vers toi pour te glorifier. Car tu es là, Jésus. Car tu sièges au milieu des louanges. Nous savons que tu es là, Seigneur. Et il n'y a aucun doute. C'est pour cela, Seigneur, nous sommes aussi là, Seigneur. Car tu nous as invités. Nous voulons entendre ta voix. Nous voulons entendre, Seigneur, ton conseil que tu as préparé afin que nous puissions l'entendre, mon Dieu. Que ce matin, Seigneur, par la puissance de l'onction de ton esprit, que tu puisses, Seigneur, toucher chaque oreille dans ce lieu, afin que ta parole, Seigneur, descende et imprime ta sagesse dans les cœurs. Merci, Seigneur, pour le pouvoir agissant de ta parole que tu envoies. Car tu as dit, tu envoies ta parole et tu guéris, Seigneur. Qu'il soit ainsi ce matin, dans ce lieu, au nom de Jésus-Christ. Je prends autorité également pour lier et briser toute force qui s'élève contre cette œuvre, au nom de Jésus. De chasser tout démon qui combat contre cette œuvre, au nom de Jésus. Que ton onction, Seigneur, descende ce matin encore et m'environne, afin, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, me conduire dans ta grâce, Seigneur, sous ton autorité et dans la souveraineté de ton esprit. Merci, mon Dieu, car tu as amené un cœur ce matin pour entendre et recevoir une clé. Pour vraiment, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, permettre le voile que l'adversaire de notre âme a mis sous l'intelligence, afin que ta lumière puisse jaillir pleinement, Seigneur. Que ta volonté se fasse ce matin, et que chacun de nous soyons l'objet de cette grâce. Merci pour tout. C'est au nom de Jésus-Christ, Père, nous t'avons prié, et nous te donnons la gloire. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Donc soyez bénis. Je vous salue et je vous bénis dans le nom du Seigneur. Amen. Le Seigneur va encore parler ce matin. Donc soyez disposés à entendre. Alléluia. Donc que son nom soit béni, glorifié et exalté. Alléluia. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 4. « 2 Corinthiens chapitre 4. Verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Vous savez, quand la Bible parle de l'évangile du Christ, il vise premièrement le salut éternel, la vie éternelle. Bien sûr, qui est le corollaire du pardon judiciaire de Dieu, mais également ce mot évangile aussi
englobe la guérison, la délivrance et toutes les bénédictions et renouvellements que le Seigneur veut donner à son peuple. Ça, c'est l'évangile du Christ. Amen. Donc, si elle est encore voilée, et c'est le cas aujourd'hui pour beaucoup d'hommes et de femmes et de jeunes sur cette terre, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Quand la Bible parle les incrédules, il parle particulièrement de ceux et celles qui raisonnent, qui contestent et qui font leur schéma de leur point de vue. Alléluia. Donc c'est dans ce sens qu'il faut comprendre ce mot-là, incrédule, qui est traduit par incrédule. Ce sont des gens qui ont leur idéologie, leur philosophie, leur historique dans leur vie, ainsi de suite. Amen. Donc ce sont des gens bien souvent qui échafaudent un salut virtuel, illusoire, par leur point de vue. Amen. Donc, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé, et nous savons qui est ce Dieu de ce siècle, l'intelligence. Amen. Donc l'ennemi sait bien comment cibler ou cibler pour aveugler. Parce qu'il connaît. Il est passé avant quiconque. Donc il connaît. Il est le précurseur de l'aveuglement. Donc il connaît comment ça se passe. Il connaît comment ça fonctionne. Parce qu'il est le concessionnaire de l'aveuglement. Et je reviendrai tout à l'heure dessus. Donc il vise bien l'intelligence. Il ne vise pas le cœur. Alléluia. L'intelligence. Afin qu'il ne voit pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. Dans ce chapitre de Corinthiens 4, nous voyons au verset 4 le cœur, au verset 6. Alléluia, le verset 4, la pensée, et au verset 6, le cœur. Deux parties sont dévoilées dans ce passage. Le Dieu de ce siècle aveugle les pensées des incroyants, mais Dieu illumine de la lumière le cœur des croyants. Alléluia. Le diable aveugle la pensée des incroyants, mais Dieu illumine le cœur des chrétiens. Amen. Nous allons représenter ça pour bien comprendre ce principe qui est majeur. C'est pour que tu puisses comprendre quoi faire si tu veux un cher de ton côté, de ta famille, de tes collègues, de ton voisinage. Que faire pour qu'il soit sauvé? La part plutôt que nous devons faire en connaissant ce principe. Parce que la Bible nous dit que nous ne devons pas ignorer les desseins du diable, afin qu'il ne puisse point avoir avantage. Donc, comme le monde, le diable aveugle leur intelligence, ils n'ont pas bien souvent
les âmes pour cela. Mais comme Dieu, lui, il éclaire et il illumine nos cœurs, nous avons l'instrument pour les aider à s'en sortir dans ce gouffre d'aveuglement. Amen. Je vais représenter ça pour bien comprendre. C'est une image parfaite de cela. Un appareil de photo. Amen. Donc, si je veux prendre une photo c'est quoi? C'est une image qui est à l'extérieur, alléluia, de ma vie, à l'extérieur de quelque chose. Donc la photo me permet de faire rentrer cette chose qui est à l'extérieur dans un instrument ou un objet qu'on appelle une pellicule. Alléluia. Donc, par l'appareil de photo, je fais rentrer une image que je vois de l'extérieur et qui ne m'appartient pas peut-être. Mais je veux la voir. Donc, j'ai la capacité par l'appareil de photo de faire entrer ce que je vois en image et la récupérer. Amen. Donc n'oubliez pas que l'évangile, c'est l'image de Dieu. Donc si tu veux faire entrer l'image que tu vois, que tu ne connais pas, mais que tu veux avoir, qui est Dieu, car Jésus, l'évangile, c'est la gloire de Jésus, et lui-même est l'image de Dieu. Et l'évangile lui-même nous montre, nous décrit l'image de Dieu. Amen. Donc c'est pour ça, nous allons représenter ça, ces versets, dans un appareil de photo. Alléluia. Donc pour faire entrer une photo dans un appareil de photo, il faut au moins 3 choses. Qui peut me dire? 3 choses. Non, la pellicule est dans l'appareil. Donc, la pellicule. La pellicule. Deuxièmement, la lumière. J'ai entendu la lumière. La lumière. Et troisièmement, la lentille. Au moins ces 3 choses. Et je mettrai une autre couleur, quelque chose qui est très important, le couvercle. Amen. Nous pouvons représenter l'intelligence, les pensées de l'homme comme la lentille. Amen. La pellicule comme le cœur de l'homme. Alléluia. Et la lumière qui vient de Dieu. Elle est extérieure. Donc il y a des appareils, s'il n'y a pas de lumière, même si tu actionnes, il n'y a pas de photo. Alléluia. Donc il faut absolument la lumière. Donc la Bible nous dit que Satan, pour que
l'homme ne puisse point voir briller la splendeur de l'évangile. L'image est extérieure. Ça, c'est l'évangile. Donc, en quelque sorte, si je reprends, comme Satan ne veut pas que cette image qui est l'évangile du Christ pénètre dans le cœur, qui est la pellicule, donc il va fermer le couvercle. L'aveuglement, le voile, c'est le couvercle. Afin que la lentille ne puisse pas capter l'image et la faire récupérer et dans la pellicule. Donc c'est exactement ce qui se passe. Amen. Donc notre intelligence, c'est la lentille. Notre cœur, c'est la pellicule. Et le voile, c'est le couvercle. Ça veut dire que si j'oublie de lever le couvercle dans mon appareil, j'actionne, je pars, et quand j'arrive, je retire la pellicule pour développer les photos, il n'y aura rien, parce que le couvercle n'était pas soulevé. Donc c'est la même réalité que la Bible nous montre, frères et sœurs. Pour recevoir l'évangile du Seigneur, il faut au moins deux choses. Il faut premièrement l'intelligence pour comprendre, pour calculer, pour réfléchir, et le cœur pour réceptionner. Amen. Donc, ce qui nous fait comprendre, frères et sœurs, peu importe la qualité et la durée d'un message parfois entendu, son intelligence a été voilée, recouvert et demeure vide. Rien ne l'a pénétré, bien souvent. Et ne vous étonnez pas, vous êtes déjà confronté à ces choses comme moi, de parler avec quelqu'un de l'Évangile. Vous restez des heures. C'est généalogie sans fin. Parce qu'il y a un voile. Tant que le voile n'est pas ôté, et précédemment, Paul a dit, lorsque le cœur se tourne au Seigneur, le voile est ôté. Donc, vous pouvez dire ce que vous voulez, la personne, il reviendra au point de départ. Il y a un voile. Et ça, c'est une réalité. Comprenons ça très bien. Nous étions allés une fois, le frère Teddy et moi, à Capesterre, discuter avec deux témoins de Jéhovah. Parce qu'ils avaient donné un rendez-vous pour discuter sur un sujet. Et le thème, c'était la personnalité du Saint-Esprit. Est-ce que c'est une force? Est-ce que c'est une personne? Ou est-ce que c'est une puissance? Donc le frère m'avait demandé de venir avec lui. On a accueilli ces deux personnes. Nous sommes restés 3 heures de temps, frères et sœurs, sur ce sujet. Uniquement sur ce sujet. 3 heures de temps. J'ai donné tous les contextes de l'Ancien Testament, presque tous les contextes, Ancien Testament, Nouveau Testament, avec des allocutions grammaticales grecques, frères et sœurs, bien concis, en expliquant textuellement et donnant des versets explicites, qui explicitent que l'Esprit de Dieu est une personne. Il est divin et il est Dieu. Lorsque nous avions terminé 3 heures, ces deux personnes nous ont dit qu'on les a encore donné aucune preuve que l'Esprit de Dieu est une personne. Frères et sœurs. Donc c'est une réalité.
Parfois, vous allez perdre votre temps parce que le couvercle de l'appareil a été relevé. Tu peux prendre autant de photos que tu veux. Si tu as oublié ça, tu vas te rendre compte que tu n'as rien fait rentrer dans la pellicule. Elle est vide. C'est exactement ça. Comment Satan le sait? Il aveugle l'intelligence afin que tout ce que les gens entendent, ils repartent vide. Et ça arrive dans les églises. Il y a certaines personnes, ils viennent dans les églises, ils vont dans toutes les églises, ils visitent toutes les églises qui existent, ils ne prennent aucune décision, ils ne comprennent jamais rien dans aucune église. Parce qu'il y a un voile et un couvercle sur leur intelligence. Amen. Donc maintenant, que faire? Eh bien, le sachant étant avisé, quand nous prions, c'est nous mettre en brèche, intercéder et demander à Dieu de déchirer le voile. Alléluia. Vous savez, je me rappelle, quand j'étais pasteur dans une église à Monalo, c'était la dernière conférence que nous avions faite d'évangélisation, et l'apôtre m'avait chargé de tout organiser, la prière, tout, les stratégies spirituelles. Nous avions fait ça à WTC. Vous savez, nous sommes restés une semaine à prier pour ce sujet, une semaine à l'église avec le groupe d'intercession. Et il y avait, j'ai scindé ce texte de 2 Corinthiens. Et nous prions à chaque tranche de parole pour tous ceux et celles qui viendront, pour que le voile soit déchiré. Nous sommes restés, par exemple, une journée à prier que pour cela. La partie du voile est déchirée, ainsi de suite. Et ainsi de suite. Vous savez, lorsque cette conférence s'est faite, je crois que la salle prenait à peu près 400 personnes. Il y avait peut-être 100 qui étaient convertis, et il y avait peut-être 300 qui n'étaient pas convertis. Vous savez, à la fin de la conférence, il y a eu pratiquement toutes les personnes qui étaient dans la salle, ils se sont donnés au Seigneur. Et il y a eu à peu près 300 de personnes, ils sont tous donnés au Seigneur. Parce qu'on a bien ciblé. Où que Satan a ciblé l'intelligence, nous avons contre-attaqué. Alléluia. Et la main du Seigneur est passée, et il a retiré le voile. Et les gens vraiment ont accepté favorablement l'évangile. Ce sont des stratégies que nous devons connaître. Amen. Pour pouvoir libérer les captifs. Amen. Parce que tu es un distributeur de grâce. N'oublie pas ça. Tu es un distributeur de grâce. Ta vie, ma vie, normalement, quand nous confrontons quelqu'un, tu es un distributeur de grâce. Tu dois distribuer ce que Jésus a mis en toi. Parce qu'il est en toi. C'est comme un distributeur de billets. Si je vais, il y a des billets qui sont là. Et je suis certain que quand je mettrai ma carte, à moins que ce n'est pas encore approvisionné, je sortirai de l'argent. Donc, le Seigneur t'improvise aussi de billets de la grâce en toi pour que lorsque quelqu'un vient, tu puisses aussi libérer ces billets de grâce dans leur vie pour briser les chaînes et libérer les captifs. Alléluia. Amen. Donc, nous avons vu la lumière est nécessaire. Amen. Ça veut dire que si déjà
tu n'as pas la lumière de Jésus, tu n'es pas lumière. Tu es encore ténèbres. Parce que nous l'avons vu dimanche, dans Genèse, la lumière a un nom et les ténèbres a un nom. Alléluia. Pour bien faire la distinction, Dieu appelle la lumière jour et il appelle les ténèbres nuit. Si nous sommes encore dans la nuit, si nous sommes dans les ténèbres, ça veut dire ceux et celles qui ne sont pas encore sauvés. Donc, de l'autre côté, Satan aussi peut utiliser d'aller prêcher, entre parenthèses, l'évangile. Tu iras de porte à porte, tu iras troubler les gens. Mais qui sera sauvé? Personne, parce que tu es dans les ténèbres, tu n'as pas la lumière. Comment, sans lumière, tu vas faire entrer l'image dans la pellicule? Comment, sans la lumière de Jésus qui va t'accompagner, qui va t'environner, tu vas faire entrer l'image qui est l'évangile de Jésus dans le cœur de la personne? Ça ne marche pas non plus. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes, ils ne sont pas sauvés et ils essaient de sauver les gens. Et c'est pour ça, lorsque ces telles personnes viennent près de moi, je leur dis, essayez premièrement de vous sauver, après vous irez sauver les autres, parce que votre âme n'est pas encore sauvée. Même si vous sauvez 10 millions de personnes, votre âme ira quand même en enfer. Parce que tu n'es pas sauvé, tu n'es pas encore dans la lumière, tu es encore dans les ténèbres. Il faut la lumière. Un appareil photo ne sert à rien s'il n'y a pas de lumière. Il faut la lumière. Donc, il faut que l'évangile et la lumière de Jésus soient là, afin pour convaincre les cœurs également. Ça, c'est la lumière qui jaillit. Et cette lumière ne peut jaillir à la mesure que le cœur est disposé pour recevoir. C'est à travers la lentille que la lumière jaillit et atteint la pellicule. La lumière jaillit à travers ton intelligence et descend dans ton cœur. Et quand ton cœur est d'accord, à ce moment, le Saint-Esprit rentre dans ton cœur. Amen. Vous regardez bien comment Dieu fait les choses, hein, le plan du salut. C'est vraiment un architecte. Pourquoi Dieu ne fait pas le salut rentrer dans notre intelligence, mais dans nos cœurs? Alléluia. Tu vas comprendre tout à l'heure pourquoi. Pourquoi Dieu ne fait pas l'Esprit Saint rentrer dans notre intelligence, mais le fait rentrer par nos cœurs? C'est pour que nous puissions être bien sûrs de ce que nous avions fait. C'est pour que Dieu puisse être bien certain que nous avions bien compris, nous avions bien entendu et nous avons bien réfléchi. Parce que tu ne prends pas une décision, mon frère, ma soeur, avant de réfléchir. À moins c'est pas un coup de tête, ça arrive par la colère, la non-maîtrise de soi. Mais on met ça. Quelqu'un bien concis prend une décision après mettre réflexion. Je vais ouvrir une entreprise. Je ne vais pas dire, je vais ouvrir une entreprise, je vais à la banque, bon, je vais ouvrir une entreprise, faites-moi un prêt de 50 000 euros. Non, on calcule. J'analyse ce que j'ai besoin, ce que j'ai déjà à ma possession, ce qui me manque, je calcule, j'échafaude un plan, un budget, ainsi de suite. Ça, c'est mon intelligence qui le fait. Alléluia. Et ensuite, je prends la décision. Amen. Le mot, je continue mon idée tout à l'heure. Le mot resplendir, revenons à 2 Corinthiens 4. Le mot resplendir, dans 2 Corinthiens 4, verset 4, est traduit du mot grec photismo, qui signifie illumination. Amen. Le mot qui est traduit pour resplendir,
illumination. Ce mot grec est apparenté au mot que l'on trouve dans Éphésiens chapitre 1 et verset 18, que l'apôtre Paul priait dans sa prière pour Éphèse, disait que je rends gloire à Dieu le Père, le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, qui vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Dans la connaissance, un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de notre Seigneur Jésus. Il priait pour que Dieu puisse illuminer les yeux des cœurs. Alléluia. Illuminer les yeux des cœurs. Donc, c'est le même mot qui est traduit dans le mot resplendir. Alléluia. Donc, il est apparenté à ce mot qu'on trouve dans Éphésiens 1 et verset 18. Illuminer. Donc, ce mot, dans le grec, c'est photizo. Il signifie laisser entrer la lumière. Le mot grec qui est apparenté pour resplendir et qu'on trouve dans Éphésiens 1, 18, veut dire laisser entrer la lumière. Amen. Donc, Paul savait la dimension et la portée de cette prière. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne laissent pas rentrer la lumière dans leur cœur. Donc, Paul priait pour cela. Il dit, je prie afin que par la grâce du Seigneur, tu ouvres, illumines les yeux de leur cœur pour qu'ils laissent rentrer, pénétrer la lumière dans leur cœur. Alléluia. La lumière dans les cœurs. Et c'est ce mot grec, photizo, qui veut dire laisser rentrer la lumière, qu'en français, qu'on a dérivé pour faire photo. Voici où le mot photo en français est sorti. De ce mot grec dérivé, photizo, qui veut dire laisser rentrer la lumière. Amen. Donc cela nous dit une approche stratégique. Dorénavant, tu sauras comment faire. C'est prier premièrement pour que Dieu retire le voile et comme Paul dit, lui donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance afin que la lumière jaillisse pour illuminer les yeux des cœurs. Alléluia. Et ne cessez pas de faire cette prière. Je peux vous dire que ça fonctionne. Ça fonctionne cette prière, frères et sœurs. Le Seigneur tient compte. Le Seigneur peut le faire, mais il veut que nous prions. Amen. Ce n'est pas pour rien la quantité de prières que l'apôtre Paul a laissées à l'intention des chrétiens dans les épîtres, frères et sœurs. Maintenant, revenons à 2 Corinthiens 4. La Bible dit ici, notre évangile est encore voilé. Le mot voilé, grec qui est traduit par voilé, c'est le mot kalebsis. Il signifie cacher, couvrir, envelopper. Donc Satan enveloppe, il couvre, il cache quelque chose. Alléluia. Donc il est important de réaliser que les croyants ne voient pas l'évangile, les incroyants, ne voient pas l'évangile parce qu'ils ne peuvent le voir. Il y a un voile. Et Dieu nous confie ce rôle afin que ce voile soit enlevé des cœurs, frères et sœurs. Bien souvent, c'est parce qu'ils ne veulent pas voir l'évangile. Ils ne peuvent pas, il y a un voile. Il y a un voile. Alléluia. Donc ça, il faut le comprendre pour ne pas lutter, combattre dans la chair inutilement avec une personne.
Vous savez, il y a des gens qui sont durs de cœur. Nous sentons parfois, nous voulons les secouer. Quand nous voyons ça ne va pas, ça ne marchera pas. Il y a une stratégie. C'est un combat. S'il y a l'aveuglement de la part du diable, il faut combattre dans le camp pour briser et retirer cette personne dans l'aveuglement. Alléluia. Ça marche avec les armes que Dieu nous a données. Donc, envelopper. Le mot révélation. Amen. Le mot révélation dans la Bible, c'est le mot apocalypsis. Ça fait partie de la même famille que le mot voile. Il est composé du préfixe apo, qui veut dire sans, ajouté du mot qu'on vient de voir, qui veut dire cacher, couvrir, envelopper, calypsie. Donc, ça donne apocalypsie. Une révélation est donc très littéralement le fait d'enlever un voile, dévoiler, découvrir. Amen. Une révélation, c'est ça. C'est découvrir, enlever un voile sur quelque chose qui était couvert. Et c'est pour cela la Bible dit, manque de révélation, mon peuple périt. Quand Dieu donne une révélation, Dieu lève le voile sur quelque chose qui est couvert. Alléluia. Et c'est pour cela, quand Dieu retire le voile, il y a la lumière jaillit parce que il y a une lumière qui jaillit. La révélation consiste à retirer un voile, à découvrir quelque chose qui est couvert. C'est ça que ça veut dire dans le grec, le mot révélation. Amen. C'est pour cela les prophètes étaient des experts de la part de l'Éternel. Ils venaient au nom de l'Éternel pour révéler des choses. C'était des choses cachées. La révélation des prophètes permettait de découvrir ce qui était caché et les libérer maintenant. C'est pour cela, lorsque le Seigneur donne aussi des paroles de révélation en paroles de connaissance, de sagesse ou de prophétie, c'est la même réalité. Ça fait de la même famille de apocalypsis. Amen. De révéler les choses cachées. Il y a beaucoup de guérisons, de délivrance, de choses qui se sont accomplies dans la vie des chrétiens dans des paroles de connaissance. Alléluia. Que ni le serviteur lui-même ne savait rien, mais c'était pour manifester une guérison, une délivrance ou une restauration dans la vie de telle ou telle personne. Donc, tant que les incroyants ne reçoivent pas cette révélation, le dévoilement, ils ne pourront comprendre l'évangile. Et ça, c'est le but du diable, frères et sœurs. En quoi consiste ce voile? Alléluia. Maintenant, en quoi consiste ce voile? Le mot aveuglé dans ce verset, 2 Corinthiens chapitre 4, vient du mot grec typhlo. Il signifie émousser l'intellect, rendre aveugle. Alléluia. Donc Satan a la capacité de réduire la capacité de l'homme à comprendre l'évangile. Donc je le répète, le mot aveuglé, la Bible dit que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour les incrédules, ceux dont le diable a aveuglé l'intelligence, émousser l'intellect, rendre aveugle. Alléluia. Et ce mot typhlo vient d'un autre mot grec apparenté typho qui veut dire faire de la fumée. Si je reprends l'appareil, ce mot aveuglé veut dire émousser l'intelligence, faire de la fumée. Le mot grec est traduit par aveuglé.
Vous savez, la lumière jaillit, l'évangile est prêché. La personne écoute. Ça, c'est le cœur de la personne. Et la lentille, son intelligence. Vous savez, l'aveuglement que Dieu nous parle n'est pas un aveuglement physique, mais nous parlons spirituel. La Bible parle spirituel. Satan, qu'est-ce qu'il fait? Quand on parle de l'évangile, quand quelqu'un lit l'évangile, il fait de la fumée pour émousser l'intelligence, pour embrouiller, c'est ça que ça veut dire ce mot, aveugler. Il embrouille l'intelligence, les pensées. Ça veut dire qu'il fait un écran de fumée, comme quelqu'un qui aurait allumé un feu et la fumée est en train de faire un écran. Ça veut dire à travers cette fumée, s'il y a une fumée, un écran de fumée là devant moi, je vais bien voir la chaise, mais je veux la voir embrouillée. Je ne vais pas voir la chaise telle qu'elle est, parce qu'il y a un écran de fumée, et la fumée va émousser ma façon de voir la chaise. Donc peut-être je partirai après, j'irai dire, vous savez, j'étais dans un lieu, mais j'ai vu les chaises, toutes les chaises étaient gris, mais il y avait une chaise qui était bleue. Non que la chaise était bleue, mais c'est parce qu'il y avait un écran de fumée qui m'a empêché de bien voir l'état, la couleur, et qui m'a embrouillé mes pensées et j'ai mal interprété. Donc c'est ça que ça veut dire ce mot grec. Aveugler. Émousser, faire d'un écran de fumée. Lorsque les gens entendent l'évangile, les gens viennent de plusieurs horizons. Catholiques, témoins Jéhovah, musulmanes, maïmens, des gens qui étaient dans l'art de Marie Curie, Bouddha, bouddhisme, religion orientale. Donc, ils ont déjà un concept acquis, une image bien dessinée, esquissée dans leur pensée, dans leur subconscience. N'oubliez pas, la subconscience de quelqu'un, c'est comme une banque de données où tout est enregistré et compressé. Alléluia. Des années peuvent passer. Tu peux aller dans cette banque de recherche et faire remonter en surface, dans ta mémoire, un souvenir bien lointain, une idéologie, un concept que tu crois et tu finis toujours par croire et accepter. Donc la personne, j'ai su le concept de ce mot, la personne entend l'évangile, la personne dit oui, d'accord, la Bible dit, je le vois, il donne la référence, mais pendant que la personne dit ça, mais son intelligence lui dit autre chose en même temps. Il lui dit, oui, d'accord, tu as vu ça, mais qui te dit c'est vrai, peut-être il faut le tester, autrement peut-être il faut aller ailleurs, entendre un autre pasteur dire ça, pour affirmer, confirmer, ou infirmer. Parce que toi, tu as déjà ton image de ton salut, tu as déjà des idéologies, et tu es en train de fouiller dans ta banque de données. Tu as stocké, et il y a un combat, une confusion qui se fait. Donc c'est ça que la Bible appelle enfumé et aveuglé. Donc je vous décris bien la chose. Ce n'est pas un aveuglement physique. Amen. Mais c'est bien spirituel. Et la personne étant embrouillée, malheureusement, la lumière est restée sombre à sa décision. Le cœur n'a rien reçu. La personne ressort vide. Et c'est ça qui se passe, frères et sœurs. Combien de personnes qui ont accepté le Seigneur? Je ne parle pas ici seulement. Dans les églises, dans des conférences d'évangélisation, on ne les a jamais revus à l'église. Ça prouve la chose. Ils se sont levés, deux choses. Soit pour faire quelqu'un plaisir, comme la personne importunait,
Alors, il dit un jour, à force mouna, quand importuné, moi, fait plaisir, qui est à l'église à jour là. Il tente pasteur là qu'à prêcher, donnez-vous au Seigneur. Pour faire plaisir, en qu'il levé, en qu'il bavie au Seigneur. Mais toujours pour faire plaisir, mouna, il à pas pour lui, salut à Amaï et ni Jésus. Donc, cette personne, c'est normal, on ne la voit plus à l'église parce que ce n'est pas une conversion. Et cette personne est sortie aussi sec, vide, son cœur aussi vide, et aussi condamné. Parce qu'il est venu condamner à l'église, elle a entendu une prédication pour la décondamner, mais il est parti condamner. Quand on dit, bon, Simon, condamné, tout le monde a condamné moi. Vous avez connu cette chanson? Condamné. Eh bien, il vient condamner, il est parti condamner. C'est la même réalité. Deuxième classe, il y a certains qui viennent, ils donnent leur vie au Seigneur. Comme j'expliquais, mais il y a un embrouillement qui s'est fait. Parce que le voile était là. Donc, ils se sont donnés au Seigneur pour avoir bonne conscience. Mais en eux, ils disent, j'aurai bonne conscience parce que je ne peux pas refuser ce que la Bible m'a dit de dire et de faire, plutôt. Mais je ne vais pas lâcher ma conception. Parce que c'est comme ça que j'ai grandi, c'est avec ça que je suis venu au monde, c'est ma conception, c'est ma religion, je ne vais pas quand même. Donc, deuxième classe, la personne sort aussi sec. Elle n'a quand même rien reçu. Parce que là aussi, il n'y a pas eu la lumière vraiment qui a été jaillie dans son cœur. Donc, elle vient, elle fait une prière liturgique. Seigneur, je t'accepte dans ma vie comme sauveur, Seigneur, ainsi de suite. Mais elle n'a rien reçu, ni pardon des péchés, ni l'Esprit Saint, et ni son nom inscrit dans le livre de vie. Parce que ses pensées ont été émoussées. Son intelligence, le diable a émoussé son intelligence. Le diable lui disait, mais non, pas accepter ça. Ou toujours accepter, Gaïjean, là où tu es tel côté, ou toujours tu es béni. Et la personne, il y a un combat. C'est pour ça que quand l'évangile est prêché, il y a beaucoup de combats dans les pensées des gens qui écoutent. Parce que le diable savent, c'est peut-être dernier cartouche qui a brûlé. Alors là, il peut susciter toutes sortes de choses, surtout si la personne est habitée par des esprits. Peut-être même à son insu, il ne le sait pas. Les esprits vont lui parler parce que les esprits, sachez que les démons, ils ont la capacité d'influencer les nerfs sensoriels d'une personne, les nerfs sensationnels d'une personne, les nerfs optiques et le système cérébral d'une personne. Les esprits agissent là. On appelle ça le domaine de l'âme. Et ils agissent dans le corps physique. Ça veut dire un esprit peut te parler pendant que tu écoutes la prédication. Si tu habitais ton esprit dans ton âme, ça veut dire qu'il exerce son activité dans le domaine de tes pensées, de ton intelligence. Donc pendant que tu écoutes l'évangile, tes pensées sont en train de vagabonder un peu partout, mais bien souvent c'est un esprit qui agit et qui exerce son activité dans tes pensées, tu ne le sais pas. Alléluia. Amen. Donc ça peut être ces deux tendances. Mais ça ne fait pas moins que la personne sort aussi sec. Et on ne les voit plus jamais. Amen. Ne croyez pas toutes personnes qui viennent s'avancer pour le salut sont sauvées. Hein? Il y a beaucoup qui sortent sans sauver. Parce que le Seigneur connaît les cœurs. Ils sont des cœurs et ils sont les pensées. Si ton cœur n'est pas éclairé, tu n'as pas accepté l'évangile, comment tu peux te sauver? Il ne peut pas te sauver. Parce que demain, quand tu vas rechuter, le jour du jugement, il te dira, mais Seigneur, tu m'as forcé à accepter ton salut. Alors, parle de, fais-moi grâce. On ne peut pas dire ça à Jésus. Il ne force personne. Alléluia. Donc, c'est ça que ça veut dire, l'aveuglement dont parle 2 Corinthiens 4. Émoussé. Alléluia. Donc, cette fumée qui obscurcit le ciel et occulte la vue au point que la personne ne peut voir clairement. Alléluia. Donc, voici ça, il faut bien comprendre.
Ça, c'est une clé ce matin que le Seigneur te donne afin d'intercéder. Et sache que si tu connais ça, tu cibles, tu intercèdes pour briser ces choses, tu seras surpris quand tu vas intercéder. La rapidité de la conversion de telle ou telle personne. Tu seras surpris. Essaie-le. Moi, je l'essaie, je l'ai déjà essayé et je l'essaie encore. Ça fonctionne. Alléluia. Amen. C'est des stratégies que le Seigneur nous donne. Amen. N'oubliez pas quelque chose. Notez le Proverbe 25, verset 28. Et le Proverbe 23, verset 7. Le Proverbe 25 dit, comme une ville sans muraille, c'est ainsi qu'est l'homme qui n'est pas maître de lui. Une ville sans muraille, c'est ainsi qu'est l'homme qui n'est pas maître de lui. Dans la version d'Arby, il est dit qu'il ne prend pas d'opposition. Amen. Ça veut dire qu'il y a une opposition à faire. Une ville sans muraille qui ne prend pas d'opposition, c'est ainsi qu'est l'homme qui n'est pas maître de lui. Alléluia. Et le Proverbe 23 nous dit, complète cette formule en quelque sorte, il dit, il est comme la pensée de son âme. Vous voyez? Il est comme la pensée de son âme. Donc c'est pour cela que nous devons comprendre que Satan vise le domaine de la pensée. Pourquoi je disais que le diable vise l'intelligence? Vous allez comprendre. Nous avons vu, quand nous prenons une décision, nous le prenons avec notre volonté. Parce que c'est une volonté. C'est avec la volonté que tu décides. Tu ne prends pas une décision avec ton intelligence. Avec ta volonté. L'intelligence ne peut que te communiquer ta volonté, la décision à prendre. Il peut te dire, j'ai analysé, je crois c'est bien. Il passe le flambeau à la volonté. C'est ta volonté maintenant qui décide. Amen. Pas ton intelligence. Ton intelligence est faite pour analyser, pour calculer, pour réfléchir, mais c'est ta décision avec ta volonté. Amen. Donc c'est pour cela que Satan connaît ces choses, il ne vise pas la volonté, il vise les pensées. Parce que ça, Satan ne peut pas violer ta volonté. C'est impossible. Et Dieu sait ce qu'il fait. S'il violait la volonté d'un homme, Dieu aurait mis l'opprobre, fait retomber sur Satan. Il aurait dit, c'est toi qui as péché, et pas celui-là. Donc, il use de perfidie. Comment il se fait? Ses stratagèmes, comment il se prend pour toucher ta volonté. Comment il se fait? Il va utiliser la barrière, le portier, la volonté, l'intelligence, pardon. Qu'est-ce qu'il fait? Proverbe dit, une ville sans muraille. Une ville forcée, la ville, forcée sans muraille, parce que la muraille a une brèche, c'est ainsi que l'homme qui n'est pas maître de lui. La ville, c'est ta volonté. La ville, c'est ta volonté, c'est ma volonté. La muraille, c'est mon intelligence, ma pensée, mes pensées. Donc comment Satan peut toucher ma volonté?
Il ne peut pas. Donc, il y a une barrière. Et la Bible me dit, dans Proverbe 23, je suis, tu es, comme tu as pensé. Donc, comme Satan connaît les Écritures, il aiguise des instruments, il forge des armes en conséquence. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Satan sait que la Bible dit que tu peux être comme tu as pensé dans ton âme. Donc, il te fait devenir ce que tu as pensé. Donc, il forge un instrument, une arme pour cela. Il sait qu'il est écrit qu'une ville forcée sans muraille, c'est ainsi qu'est l'homme qui n'est pas maître de lui. Alors, pour te rendre pas maître de toi, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? S'il ne veut pas que tu sois maître de toi, qu'est-ce qu'il fait? Oui? Il va forcer la muraille. Il va faire ça tomber. C'est simple. Une ville sans muraille est forcée sans muraille. C'est ainsi qu'est l'homme. Donc la ville sera plus maître. Il n'y aura plus de protection. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va mettre des idées, il va aveugler ton intelligence. C'est normal, il aveugle l'intelligence. C'est son âme. Donc, vous voyez, le terrain d'approche pour Satan puisse toucher ta volonté, il faut qu'il fasse coconne, comme on dit. Mais ce coconne consiste, il va faire tomber la muraille et il va flécher ta volonté. Alléluia, c'est comme ça qu'il agit. Et c'est pour cela qu'il aveugle l'intelligence, parce que l'intelligence, c'est le portier. Vous savez, dans le Proverbe 23, que la Bible dit, il est comme la pensée de son âme, le mot hébreu qui est traduit par pensée, c'est le mot shahar. Ça veut dire portier, frères et sœurs. Le mot hébreu qui est traduit par pensée dans ce Proverbe 23, c'est le mot shahar, ça veut dire portier. Donc ta pensée, ma pensée, c'est le portier, le vigile. Il est le portier, la muraille. Donc qu'est-ce que Satan fait? Il va toucher le portier. Il va te donner au portier un faux, comment on appelle ça? Billet pour entrer. Et il rentrera. Alléluia. Donc voici comme ça le diable s'y prend, frères et sœurs. Donc nous devons bien comprendre ça. C'est pour ça que nous allons voir deux cas dans la Bible. Quand la Bible, c'est pour ça que Paul nous dit dans Romains 12, aux chrétiens maintenant qui sont déjà la lumière dans leur cœur, de renouveler notre intelligence. Vous voyez, Paul, c'est cela. Un chrétien ne doit pas être maintenant tributaire des pièges du diable. Il doit sans cesse laisser son intelligence se renouveler par une transformation, se transformer par un renouvellement. Chaque jour, c'est pour cela, le Seigneur le sait. Combien de chrétiens qui se laissent tromper par l'adversaire? Amen. Donc c'est ça que ça veut dire, frères et sœurs. Donc vous voyez, bien compris la stratégie. Donc c'est une citadelle à toucher ça. Donc le champ d'attaque, le terrain d'approche de ce combat se passe là, dans les pensées, pas dans la volonté, mais dans les pensées de l'homme. Parce que c'est le portier, c'est le filtre. Amen. Tes pensées, mes pensées ont la capacité d'analyser tout ce qui rentre. Parce que ce qui rentre vient de l'extérieur. C'est ma responsabilité de le faire.
l'Esprit Saint ne le fera pas. Amen. L'Esprit Saint va gérer les mauvaises pensées qui sont innées en moi, qui viennent de mon âme propre. Parce que l'Esprit Saint est en moi lorsque je suis né de nouveau. Il est en toi quand tu es né de nouveau. Mais il ne va pas gérer les mauvaises pensées de l'extérieur à ma place, ni à ta place. Ça, c'est ta responsabilité. Il va te prévenir du danger. Il va te mettre en garde. Mais si tu dors, quand tu montes la garde, ta volonté sera fléchée. Il interdit à l'armée un soldat de dormir. Ceux qui ont fait leur service militaire, nous sommes passifs de sanctions très sévères. Lorsque tu montes la garde et tu prends sommeil, et on te surprend. Jésus ne veut pas te surprendre ta volonté dans le sommeil spirituel. Et c'est pour ça que la Bible nous dit de faire de sorte que notre intelligence soit renouvelée. Alléluia. Notez Romains 12. Frères et sœurs, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement dans votre intelligence, afin que vous sachiez discerner quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Pour savoir la volonté de Dieu quand tu entends des choses, quand tu vois des choses, quand tu entreprends des choses, il faut que ton intelligence s'exerce à être renouvelée. Parce que quand tu vas discerner la volonté de Dieu, la Bible dit ce qui est bon, agréable et parfait. Dans le grec, le mot grec qui est traduit par transformer dans ce verset, c'est le mot métamorphoser. On l'a traduit par transformer. Dans le grec, c'est métamorphoser. Dieu ne veut pas que ton intelligence réfléchisse de temps à autre une bonne action ou pas. Non, c'est un processus, une métamorphose totale. Tu ne dois plus t'affectionner de conformer à ce siècle présent. Si pas bon, il pas bon. Tu dois te métamorphoser. C'est ça que ça veut dire dans le grec. Métamorphoser. Qui est traduit par transformer dans notre intelligence. Parce que Paul, inspiré par l'Esprit Saint, c'est ce danger. Alléluia. Et nous allons le voir, deux dangers. Je vais prendre deux exemples pour bien illustrer ça. Celui qui se laisse vraiment renouveler, qui est bien concis dans son intelligence, et celui qui fait n'importe quoi dans ses raisonnements. Nous allons prendre un cas. Prenons Juge, chapitre 11. Juge, chapitre 11, frères et sœurs. Il s'agit de Jephthé. Jephthé est juge, mais il est encore un guerrier aussi. Et mon frère et sœur, tu es un juge aussi de ta vie, et tu es aussi un combattant, un guerrier. Parce que la Bible nous dit, l'évangile, c'est la gloire de Jésus qui est l'image de Dieu. Donc nous devons manifester la même justice que Jésus. Également. Donc pour connaître, manifester la justice de Jésus, nous devons connaître sa pensée, sa volonté, ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, ce qu'il nous demande, ce qu'il ne nous demande pas. Donc avant de combattre,
il faut que nous ayons une bonne analyse des choses dans lesquelles nous allons combattre, dans les choses nous allons nous aventurer. Parce que la Bible dit l'homme est spirituel juge de tout. Dans ce mot juger, c'est porter un bon discernement dans ce que nous entreprenons, dans ce que nous faisons, ça nous appréhender selon la vertu de la parole de Dieu. C'est ça que ça veut dire, juge de tout. Amen. Doit avoir un bon jugement au bon moment, dans des conditions bien opportunes. Donc, Jephthé était un cas. Et nous allons voir une bonne analyse d'un intelligent bien renouvelé à la personne de Jephthé. Alléluia. C'est un cas que Dieu m'a mis à cœur. Amen. La Bible nous dit, verset 12, Juge chapitre 11, verset 12. Nous n'allons pas pour tout prendre l'histoire. Il conduit maintenant une armée. Il a la tête d'une armée. La Bible nous dit, verset 12, Jephthé envoya des messagers au roi des fils d'Ammon pour lui dire, qu'y a-t-il? Prenons à partir du verset 10. Les anciens de Galaad dirent à Jephthé que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu nous dis. Amen. Donc c'est la partie adverse qui vient les présenter leur doléance. Verset 11. Jephthé partit avec les anciens de Galaad. Le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mitzah toutes les paroles qu'il avait prononcées. Jephthé envoya des messagers au roi des fils d'Ammon pour lui dire, qu'y a-t-il entre moi et toi? Que tu viennes contre moi pour faire la guerre à mon pays. Mon frère, ma soeur, Dieu te montre, ne va pas combattre le diable n'importe comment. Sache avant s'il a une bonne cause ou pas pour t'attaquer. Amen. Le roi des fils d'Ammon, verset 13, répondit au messager de Jephthé, c'est qu'Israël, quand il est monté d'Égypte, s'est emparé de mon pays, depuis l'Arnon jusqu'à Jabok et au Jourdain. Rends-le-moi maintenant de bon gré. Jephthé envoya de nouveau des messagers au roi des fils d'Ammon pour lui dire, ainsi parle Jephthé. Ainsi parle Jephthé. Est-ce que tu es capable, dans des circonstances, de dire à Satan, ainsi parle Emmanuel? Ainsi parle Jephthé. Il n'a pas dit ainsi parle l'Éternel. Hein? Ainsi parle Jephthé. Et quand il dit ainsi parle Jephthé, sous-entendu, l'Éternel qui lui dit de parler comme ça parce qu'il est dans sa cause. Amen. Vous savez, le prophète Jérémie, chapitre 32, nous dit que les armes du fourbe sont pernicieuses, car ils ont des desseins coupables pour perdre le malheureux par des paroles mensongères et détruire le pauvre, quand même il est dans sa cause. Mais les âmes du noble ont des projets de noblesse et ils persistent dans ces projets de noblesse. C'est ce que Jephthé a fait. Amen. Israël ne s'est point emparé du pays de Moab, ni du pays des fils d'Ammon. Vous savez, nous n'allons pas tout lire. Vous allez bien comprendre. Jephthé est pondéré. Est-ce que tu es pondéré lorsqu'il y a un conflit? À ton égard, est-ce qu'on dit des choses sur toi? Est-ce qu'on fait des choses à ton égard? Il est pondéré et patient. Il prend le temps de bien présenter la situation et cherche par ses arguments à raisonner son adversaire. Cherche à raisonner le diable par de bons arguments.
avant d'entreprendre quoi que ce soit. Alléluia. Il est frappant de constater que cet homme d'action, le vaillant guerrier, ne commence pas par un acte, mais par des paroles. Il ne commence pas à attaquer. Bien souvent, nous refusons, nous retirons le dialogue et nous attaquons avec quelqu'un ou un conflit. Vous savez, il y a des chrétiens, c'est malheureux de le dire aujourd'hui, dans un conflit qui n'a rien de grave, bien souvent, des choses, on pouvait passer l'éponge. Il y a certains chrétiens qui concluent avant d'introduire. Il y aura conclu avant d'introduire. Tu ne peux pas rentrer dans un dialogue avant d'introduire. Mais il y a certains qui concluent avant d'introduire. Mais Jephthé, il ne commence pas par un acte, par attaquer, hein. Il commence par la parole. Parce qu'il sait, la Bible dit, que l'homme qui se confie à l'Éternel ne craint pas les mauvaises nouvelles. Le psaume 112 le dit. Si tu es à ta place, si tu es vraiment debout dans le Seigneur, que importe ce qu'on vient te dire, te faire, tu restes dans la paix. Mais si tu vois le diable en personne vient te menacer, tu restes dans la paix. Tu restes dans la paix. L'homme qui se confie à l'Éternel ne craint pas les mauvaises nouvelles. Alléluia, tu analyses ce de quoi tu es accusé, tu regardes ce que Dieu te dit, et à ce moment, tu vois quelle démarche à entreprendre. Ce juge témoigne aussi une bonne connaissance des Écritures et de l'histoire de son pays. Il faut que tu saches ce que dit la Bible quand le diable vient t'attaquer. Il faut que tu saches qu'est-ce que tu attends que Dieu fait de toi et il te demande de faire dans la situation si tu ne connais pas la Bible. Si tu n'aimes pas étudier la parole de Dieu. Mais Jephthé, il a fait ce que Dieu dit. Dresse derrière toi des embûches et place derrière toi des poteaux pour te souvenir le chemin que tu as parcouru. Ça a été des signes dressés derrière lui et des poteaux indicateurs. L'histoire, les Écritures. Il a commencé à réviser ses voies. Pour être sûr, mon frère, ma soeur, lorsqu'il va attaquer les adversaires, il ne va pas laisser de traces, il ne va pas laisser de blessures dans ce combat, en ce qui le concerne. Et il ne va pas mettre en jeu non plus la vie des gens qui seront avec lui dans le combat. Ça, c'est une volonté renouvelée, une intelligence renouvelée. Alléluia. Il y a des chrétiens aujourd'hui, on s'embarque n'importe comment, nous quand on rentre en la guerre sans bâton, comme on a dit, on interfère dans les conflits qui n'ont rien à voir avec, on s'initie dans la vie des gens, ainsi de suite. Inutilement, ça met du conflit parce qu'on n'est pas concis, on n'est pas pondéré dans la chose, frères et sœurs. Donc continuons. Il témoigne une bonne connaissance des Écritures et de l'histoire de son pays, son rappel du passé, fidèle aux tests des Nombres et de Deutéronome. Prenons simplement, vous allez noter, lire, vous allez noter et vous allez lire. Jephthé est en train, en quelque sorte, de citer Deutéronome chapitre 2, versets 5 à 19. Et Nombre, chapitre 21, et particulièrement le verset 24.
En tant que leader, également, tu dois savoir le peuple que tu conduis aussi, frères et sœurs. Que dit la Bible dans la situation d'une personne aussi qui vient nous voir pour la délivrance particulièrement? Et je profite de le dire, frères et sœurs, lorsque un serviteur vous a déjà vu, il a déjà vu un entretien avec toi, il t'a déjà fait la délivrance. La délivrance n'est pas totale. Je t'en supplie, ne fais pas ça. Si tu l'avais déjà fait, repens-toi. N'essaie pas de voir quelqu'un d'autre dans l'église. Parce que c'est très dangereux ce que tu vas faire. Parce qu'il y a des choses que tu n'as pas confessées, s'il y a des choses que tu n'as pas dit concernant ta situation, quand tu vas voir quelqu'un d'autre, si la personne est dans sa cause, le diable ne pourra rien le faire, mais il y aura une représailles sur ta vie et ton cas risque d'être très dangereux. Parce que tu risques d'être frappé par le diable et par les démons. Alléluia. Ça, je te le dis. Ne fais pas, ne prends pas ce raccourci. Parce que la délivrance est un terrain qui est très sérieux. Lorsqu'on s'entretient avec toi, on te dit de dire les choses, ce n'est pas pour prendre ta vie. C'est pour cibler où la porte a été ouverte. C'est ce que Jephthé a fait. Il essaie de cibler où la porte a été ouverte. Et pourquoi le roi adverse essaie de s'opposer à lui? Il prend ses précautions avant d'aller entreprendre la guerre. Amen. Donc ne faites pas ça. Parce que le Seigneur, c'est lui qui est souverain. Tu ne pourras pas retirer la main de Dieu de ceux qui retient. S'il a fermé le robinet, momentanément, n'essaie pas de l'ouvrir par un autre moyen. Pas prendre ton qualité clé pour forcer le robinet là. Tu ne pourras pas ouvrir le robinet. Amen. Je te parle ce matin à cœur ouvert parce que je t'aime. Ne fais pas ça. Amen. Vous voyez le jeune homme qui était là ce matin? C'est un frère dans le Seigneur. J'ai l'occasion, le frère Richard est témoin. On l'a assisté plusieurs fois ici. Il est venu chercher du secours ici. J'ai pris mon temps de l'écouter. On a fait la délivrance sur lui. On a fait la délivrance sur lui. Il était animé d'un esprit de schizophrénie. Le Seigneur l'a fait grâce. Je lui ai donné des conseils par la suite. À des choses qu'il a fait, il a touché. Jusqu'à aujourd'hui, il a foulé ses conseils à ses pieds. Maintenant, ce qu'il vit, ça c'est lui maintenant et l'Éternel. On ne joue pas avec la grâce de Dieu. Quand on te dit d'arrêter la science occulte que tu as pratiquée, qui a ouvert ces esprits dans ta vie, d'arrêter maintenant, tu t'es perdu à faire ça, il faut savoir que les esprits retournent et vont te frapper pire. Alléluia. Les démons ne rigolent pas. Amen. Quand on est averti, on est averti. Amen. Donc je continue. Dans ces deux références, eh bien effectivement, la Bible nous dit qu'il y a deux épisodes. Lorsqu'ils cheminaient, ils ont demandé autorité au roi de passer à côté. Ils ont refusé. Ils se sont retenus
Donc Jephthé est en train de leur dire. Et le roi, en plus, les attaquait. À ce moment, il était en légitime défense. Et le Seigneur a frappé et il a détruit les ennemis. Il raconte une deuxième histoire maintenant, avec les rois de Sion, Og et autres. Et il raconte les choses bien comme il a été fait, avant de lui dire que Israël, verset 15, ne s'est point emparé du pays de Moab, ni du pays des filles d'Anon. Ainsi de suite. Vous allez lire. Donc c'est un homme, il réalise les choses. Ça, c'est une intelligence renouvelée, frères et sœurs. C'est ce que Dieu veut. Connaître les pensées de Dieu, mais connaître aussi les arguments du diable. Connaître les stratagèmes, les superfuges du diable. Ne pas ignorer ses desseins, connaître ses desseins, frères et sœurs, pour savoir où il a mimé le terrain, comment désamorcer quand tu vas, pour que toi-même ne puisses pas être pris dans le piège et porter le chapeau inutilement. Donc, il met en garde son adversaire contre la tentative d'attaquer la nation défendue par Dieu, le Tout-Puissant. Il le met en garde. Il retrace l'histoire de la conquête de la Transjordanie et révèle Israël a toujours manifesté un profond respect envers ses populations, ainsi de suite. Et ça a été le cas, vous allez le lire dans Deutéronome et Nombre. Amen. Ça, c'est l'influence du diable. Il va te faire comprendre que tu n'es pas à ta place. Alléluia. Ainsi de suite. Maintenant, nous allons pour une deuxième tendance. L'autre tendance négative que nous trouvons à grande échelon dans l'Église du Seigneur. Prenons Jean, chapitre 2. Versets 18 à 21. Les Juifs prenant la parole dirent à Jésus, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, effectivement, ça a été vrai. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Alléluia. Donc là, frères et sœurs, le Seigneur de Jésus, sur le temple, se rapporte à son corps. Verset 21 dit, il parlait du temple de son corps. Et ce texte nous rapporte un propos de Jésus qui se situe au tout début de son ministère, dont elle annonce en termes voilés la résurrection. 3 ans avant sa mort et sa résurrection. Jésus annonce cette parole 3 ans avant. Amen. Donc, parole éminente, obscure.
que ni les Juifs, ni même les disciples ne pouvaient comprendre, alors que la mort même de Jésus ne se proliférait pas encore à l'horizon. Il a dit ça 3 ans avant. Alléluia. En ce tout début de son ministère, dont Jésus parle tout à fait obscur. Une parole qui vient trop tôt pour les auditeurs de Jésus. Plus exactement, cette parole vient 3 ans trop tôt. Alléluia. Donc il y a aussi parfois, le Seigneur peut nous parler. Mais l'explication, la compréhension peut être aussi différée. Parce que vous savez, une semence, parfois il y a des semences, parfois la germination prend un laps de temps parfois. Pour germer, parfois Dieu peut nous laisser un laps de temps de comprendre une situation et de répondre nous-mêmes. Et bien souvent, nous la rejetons, nous contestons, nous insinuons et nous disons n'importe quoi. Également, frères et sœurs, bien souvent, nous entendons aussi une prédication, un message, nous ne la comprenons pas, pour nous, nous la rejetons parce que notre intelligence n'est pas renouvelée, ou du moins, nous ne nous appliquons pas, ou ne nous efforçons pas à renouveler notre intelligence. Et voici ce que nous faisons bien souvent. Ce qui est remarquable dans cet épisode, c'est que Jésus n'explique ni aux Juifs, ni même aux disciples cette parole qu'il était pourtant en mesure d'expliquer. Il a dit, il n'explique rien. On fait des commentaires. Mais Jésus a arrêté, il dit ça, c'est ça. Fais commentaire aux autres. Tu peux faire des commentaires sur la parole de Dieu. Tu peux faire des commentaires sur ce que Dieu te demande. Ça ne fait rien pour Dieu. Il a dit, et c'est tout. C'est oui et amen. Et il s'arrête là. Point. Amen. Parce que ce qu'il attend en retour, la parole qu'il a dit, puis germer. Et il attend la germination. Alléluia. Donc, frères et sœurs, prenons bien attention à cela. Cette parole est vraiment obscure et Jésus laisse dans cette obscurité. Il n'en reparlera plus et la suite des évangiles nous permettent de constater que cette parole s'est logée dans la mémoire des auditeurs de Jésus. Quand Jésus te parle, il veut que la parole soit logée aussi dans ta mémoire. Même si je n'aime pas tout de suite. Mais il veut que ça soit logé. Et elle est restée pendant 3 ans. Frères et sœurs. Il est resté pendant 3 ans. Amen. Car au moment du procès de Jésus maintenant, quelques personnes sont venues témoigner contre Jésus. 2 d'entre elles, ont mis en avant cette parole qu'ils avaient entendue 3 ans avant. Voici parfois la germination de certains principes, révélations, enseignements que Dieu nous donne. Voici notre argument vis-à-vis de ce que Dieu nous demande et ce que nous voulons croire ou faire ou comprendre. La parole qui a été imprégnée dans leur mémoire 3 ans, maintenant, le jour du procès de Jésus, 2 personnes reprennent cette parole dans sa mémoire. Amen. Et met en avant cette parole et avec, comme on peut s'y attendre, un faux témoin et un peu défaillant. Voici ce qu'on appelle aveuglé, émoussé. Le mot encore de 2 Corinthiens 4. Le diable il est toujours là.
même ce que tu entends de la part du Seigneur, il va l'émousser. Même le chrétien, il va mettre de la fumée pour la déformer, pour la rejeter. C'est ce qui s'est passé. Regardez ce qu'il dit. Ces deux personnes, prenons Matthieu 26. Verset 61. Celui-ci, voici ceux qu'ils interprètent 3 ans après. Ils ont été piochés dans leur mémoire. Une parole que Jésus avait dit 3 ans avant. Une semence que Jésus avait semée 3 ans avant dans leur cœur et les mémoires. Celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. À part ça, Jésus dit. À part ça, Jésus t'a dit. Jésus a dit, détruisez ce temple. Il n'a pas capable le temple à Jérusalem, il n'est capable des corps et des morts. Il dit, vous détruisez-le, et moi je relèverai mon temple. Je reprendrai la vie. Il parlait de sa résurrection. Donc, on a déformé. Voici ce que la Bible appelle le diable met de la fumée sous l'intelligence pour déformer, comme je disais, il y a un écran de fumée, occulter ma vision de l'évangile, de ce que Jésus, de vrai enseignement. Et plus que jamais, on voit ça dans les églises. Combien de fois j'ai eu écho, même ma personne, disant, pasteur là dit ça. Ou quelqu'un m'a dit, tu as dit ça, pasteur. Gloire au Seigneur que tous les messages sont enregistrés. J'ai réécouté pour voir ce qu'on m'a dit, et j'ai dit à la personne, c'est du tout pas ça que j'ai dit. On veut entendre ce qu'on veut entendre. À partir du temps, j'ai dit, moi, qui a dit, il y a un peu de dit, dans les messages, mais ils sont tous enregistrés. Alléluia. Ça a été le cas de Jésus. Amen. Et je ne ferai pas exception à la règle. Parce que le Seigneur nous l'a dit dans 1 Pierre 2, verset 9. Alléluia. Il a dit, il y a un bon témoignage au milieu des païens. Quand même, ils vous maltraitent. Ils vous persécutent. Vous traitent de malfaiteurs. Connaître vos bonnes œuvres. Et glorifie Dieu le jour qu'il les visitera. Il dit, c'est une grâce de souffrir injustement par motif de conscience envers Dieu lorsque nous faisons ce qui est bien. Il dit que si nous supportons les mauvais traitements d'avoir péché, ça ne sert à rien. Mais si nous supportons la souffrance parce que nous faisons ce qui est bien, c'est une grâce. Et c'est à ce que vous êtes appelés. Tu es appelé à supporter la souffrance quand tu fais le bien. Alléluia. C'est une grâce et c'est à cela que tu es appelé. Parce que Jésus aussi a souffert comme nous. Lui qui n'a pas connu le péché, de sa bouche n'a point commis de fraude. Injurié ne rendrait point d'injure. C'est ce que Jephthé a fait. Il n'a pas rendu d'injure. Maltraité, insulté, il ne faisait point de menaces, mais il se remettait à celui qui juge justement, le Seigneur, le Père. Amen. Voici la justice de Dieu. D'un bon renouvellement de l'intelligence, c'est ce que Jephthé a fait avant d'attaquer. Alléluia. Donc n'essayez pas de cacher la vérité
et faire les pasteurs se fatiguer sur les démons, au détriment même de prendre le risque sur leur vie. Considère bien le message de Jude chapitre 11. Amen. Voici si tu es dans la cause ou pas, et dis les choses. Ce n'est pas pour divulguer ta vie. Je ne divulgue pas la vie des gens. Ce que tu me confies reste dans la confidentialité de l'Éternel. Amen. C'est pour cibler le terrain, c'est tout. Parce que moi, je connais comment ça fonctionne. Nous connaissons comment ça fonctionne. Nous avons un ministère de délivrance dans cette église. Nous savons comment ça fonctionne. Nous savons comment démasquer les démons. Alléluia. Et les faire lâcher prise. Ça ne sert à rien de les protéger. Amen. Donc, on a commencé à déformer les choses. Celui-là, premièrement, ce n'est pas ce que Jésus a dit. Ne déformons pas la parole de Dieu. Ne déformons pas ce que nous avons entendu et qui n'a pas été dit. Jésus n'a jamais dit qu'il avait la prétention et l'audace de détruire le temple de Jérusalem, mais seulement qu'il relèverait son corps. C'est ça qu'il a dit et moi je le relèverai. La mémoire des Juifs a été défaillante. Jésus est fort bien placé pour établir la vérité, pour se défendre. Il n'est pas défendu. Or, ce qui est tout à fait étonnant, mon frère, ma soeur, c'est que Jésus ne rétablit pas la vérité. Il ne se justifie pas. Jésus n'a rien démontré. Quand Jésus te dit quelque chose, il n'a rien à démontrer. C'est abdique. Et toi, n'essaie pas de démontrer ce qui ne t'a pas démontré. Tu ne vas pas arriver. Si tu arrives, tu vas déformer. Alléluia. Parce que ton intelligence ne sera pas renouvelée comme il faut à ce moment. Il ne rétablit pas la vérité. Il n'explique toujours pas ce qu'il pouvait expliquer. Quelques heures plus tard, au pied de la croix, cette parole de Jésus est plus que déformée, elle est tournée en dérisoire maintenant. Est-ce que ça t'arrive à tourner en dérisoire un message de la part du Seigneur qui t'a été adressé? Ah, parce que là, petit bitin, hein. De toute façon, ils te savent qu'il y a un comme ça, or on pas te savent rien, c'est l'Esprit Saint qui te savent. Il a dit ça la première fois, il a dit ça à chaque fois, il a visé moi. Et il y a une personne, j'ai su qu'elle a quitté pour ça. Elle ne m'a jamais dit, j'ai voulu voir avec elle, je l'ai appelée plusieurs fois, on a fixé 2 jours rendez-vous, ou 2 fois, elle a passé à côté, elle a acheté des excuses, pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Mais par une tierce personne, j'ai appris, parce que Dieu ne laisse rien cacher. Tout ce qui est dans les ténèbres sera. Tout ce qui est réprouvé apparaît à la lumière. Et ce qui a été ainsi manifesté devient lumière. Et je l'ai su maintenant. Que Dieu la bénisse, maintenant qu'elle fait son expérience. Ailleurs. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu parle. Quand il te parle une fois, il te parle 2 fois, il te parle 3 fois. Abdique. Aligne-toi. Non, on voulait rester de ce qu'on entendait. Et c'était le genre de raisonnement. Oui, il dit là, mais c'est l'Esprit qui insiste. Vous savez, quand l'Esprit parfois, bien souvent ici, je vous le dis, je prête sur l'onction. Ça, je vous le dis, avec humilité. Et je sais comment l'onction me conduit. Vous savez, il y a des choses parfois, je n'avais pas prévu. Dieu me fait sortir dans mon message carrément. Et me fait prendre un autre. Et il savait pourquoi. Je ne résiste pas. Quand il y a des choses abruptes, brusquement qu'il doit dire, je ne résiste pas. Parce que je sais, il y a quelque chose que Dieu veut dire. Il y a quelque chose que Dieu veut donner. Il y a un message à quelqu'un bien spécifique, particulier dans cette situation qu'il veut faire comprendre quelque chose. Donc je ne m'oppose pas. Alléluia. La seule chose que j'ai fait résistance à Dieu, j'ai resté pendant 7 mois, la seule chose que j'ai résisté, je le dis, c'est le jour que Dieu m'avait dit, ça fait des années, de porter un séminaire sur la dîme. J'ai résisté. J'ai dit non Seigneur. Parce que si je porte ça, les gens vont fuir, ils n'aiment pas entendre parler de cela. Je suis resté 7 mois, le Seigneur m'appelait à l'ordre. Je résistais, j'ai dit non Seigneur.
Et la 7e fois, il m'a fait voir un message que des millions de chrétiens qui sont en enfer, qui volaient la dîme, que s'ils mouraient, ils me demanderaient leur sang. Là, dis-moi ça, on dit, Seigneur, s'il y a un seul monde dans l'église, on peut prêcher. Et j'ai prêché. Alléluia. J'ai abdigué. Ah, ça m'a demandé, moi, on dit, oui Seigneur, je m'incline. Et sinon, seul monde dans l'église là, c'est toi qui m'as dit, on peut pas sans moi demander pour pas monde. Sans me demander pour là. Donc, maintenant, en dérisoire, chapitre 27, Matthieu, verset 40. En disant, d'autres témoins encore, les passants l'injuriaient et se secouaient la tête. Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. A toujours pas ça Jésus t'a dit, 3 ans avant. Donc, parole là, ou déformée encore, ici ou déformée. Et mets-toi en garde mon frère, ma soeur, on le dit souvent, quand quelqu'un vient te raconter du mal sur un frère ou une soeur de l'église, peut-être elle a mal compris, dis-elle de prier pour cette personne. Dis-elle, est-ce que tu as vu la personne avant de venir me parler mal d'elle? Est-ce que tu l'as vu avant? Parce que tu ne sais pas, peut-être, tu as mal saisi, compris ce que la personne avait. Et ne va pas le dire à une autre personne qui ne t'a pas écouté, parce que Satan est là, il va prendre cette parole et il va faire la deuxième personne déformer ce que tu lui as dit. Et la personne qui a déformé ce que tu lui as dit, il va voir une autre personne et il va encore déformer. Et quand les choses, Dieu va faire maintenant le scandale, tomber sur l'auteur du scandale, c'est sur 3 premiers ça va tomber. Parce qu'on va dire c'est elle ou lui qui m'avait dit. Alléluia, c'est comme ça les conflits. Comment Dieu a bien donné ce qui se passe dans l'église. Tu as un frère, une soeur, tu n'as pas, tu as une greffe avec lui, va le voir entre toi et lui. Et que ça s'arrête là. Si il persiste, c'est pas pour n'importe quoi, pour des choses très graves déjà, quand la Bible parle de ça dans Matthieu. À ce moment, tu vas avoir 2-3 responsables. Et à ce moment, si la personne s'enorgueillit, ainsi de suite, tu viens et tu vas voir maintenant le serviteur, et il va gérer ça. Ainsi de suite. Amen. Parce que nous risquons de tourner en dérisoire les choses de Dieu. Je vais conclure pour venir à Matthieu. Donc maintenant, on a ajouté encore ça que Jésus n'a pas dit, frères et sœurs. La fameuse parole vient en rigolade maintenant, et Jésus n'explique toujours pas. Jésus n'explique toujours pas. Vous voyez, vous n'allez pas faire bouger le dessein de Dieu. Quand Dieu te dit quelque chose pour toi, n'essaie pas, tu ne vas pas faire bouger son dessein. Je reconnais que tu peux tout, nous l'avons chanté, et que nul ne peut obscurcir ton dessein. C'est toi à t'aligner. Jésus n'est pas un fils de l'homme pour se repentir, ni un homme pour mentir. S'il nous dit quelque chose, il sait pourquoi il a dit. Et il s'arrête là. Si tu ne veux pas l'accepter, ça c'est toi. Jésus ne va pas faire de concession avec sa parole. Parce que sa parole subsiste dans les cieux. Jésus n'explique toujours pas ce qu'il n'a jamais expliqué. Il mourra sans l'avoir expliqué. Alléluia. Qui donc l'expliquera? Cette parole inexpliquée est cependant devenue claire un jour pour les disciples. Comment cela s'est-il passé? Cette parole est devenue claire par les disciples au moment de la résurrection de Jésus. C'est-à-dire lors de l'événement qu'elle annonçait
comme le précise l'évangéliste dans ce que nous avons tout à l'heure. Jean 2, chapitre 22, verset 2, 22. Jean 2, verset 22. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, il faut laisser l'événement s'écouler pour comprendre parfois. Parfois, nous recevons la semence, nous besoin moissonner, laisse l'événement de ta vie, la parole de connaissance, ainsi de suite, qui a été proclamée sur ta vie, laisse l'événement s'écouler et tu comprendras et toi-même l'interpréteras. C'était très simple. Alléluia. Le verset 22 maintenant. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture, à la parole que Jésus avait dit. Ils ont compris maintenant que tout ce qu'on a dit, les dérives, les dérisoires, les rigolades, les moqueries qui ont été dites sur cette parole 3 ans avant, n'étaient très simples à comprendre. Jésus parlait de sa résurrection, son corps qui mourait comme un temple, parce que notre corps est le temple de notre esprit. Amen. Et ils ont compris maintenant. La parole surgit de la mémoire au moment de l'événement qu'elle éclaire et il faut l'aide du Saint-Esprit. C'est lui qui va les tirer en mémoire et la parole en question, Jésus l'avait dit, l'Esprit Saint vous révélera toutes les choses. Amen. Donc, quand nous ne comprenons pas, laissons le Seigneur nous donne le temps aussi. N'insinuons pas, n'interprétons pas comme nous voulons et ne prenons pas une cause de l'incompréhension de rejeter les choses de Dieu. Ça a été un peu long ce matin, mais je voulais, par cette prédication, que ça soit bien ancré dans nos têtes. Quand le Seigneur parle de renouvellement dans notre intelligence, alléluia, soyons à l'exemple de Jephthé et rejetons la façon de raisonner, de concevoir comme ses disciples et ses accusateurs du Seigneur Jésus. Et laissons le Seigneur nous révéler les choses. Laissons-lui nous faire comprendre en son temps ce qu'il nous avait dit avant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que son nom soit glorifié, béni. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs. Fermons les yeux. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur d'avoir déchiré le voile d'aveuglement sur notre intelligence, car aujourd'hui, la lumière jaillit incessamment dans notre cœur. Je ne voudrais pas, Seigneur, que nous restions dans la passivité, dans la oisiveté, et que notre intelligence de recevoir tes révélations devient stérile. Quand tu nous dis, Seigneur, de nous efforcer à joindre ces vertus, Seigneur, afin que nous ne soyons ni stériles ni oisifs à la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ma prière ce matin, mon Dieu, comme cette prière que Paul, ton disciple, ton serviteur a adressé un jour à l'église d'Éphèse, me permet de l'adresser à chacun de nous, d'illuminer les yeux de nos cœurs et de nous donner un esprit de révélation et de sagesse, Seigneur, dans la connaissance de notre Seigneur, pour connaître l'appel, Seigneur, la richesse, Seigneur, qui a appelé à notre appel. Père éternel, que chacun de nous ce matin, nous partons le cœur béni, résolu de promouvoir, Seigneur, ces actions que tu nous demandes chaque jour dans nos vies.
afin que l'adversaire ne puisse point trouver nos pensées, notre intelligence qui est une muraille pour faire de brèches, mais que notre volonté soit toujours protégée, raffermie et rafraîchie par ta parole. Merci Seigneur pour cette victoire que tu nous donnes. Et au-delà de tout, Seigneur, donne-nous aussi le moyen, la clé que tu nous as donnée, que nous l'employons dans l'intercession et que nous faisons bon usage pour l'intercession de ceux et celles qui ont encore le voile d'aveuglement sur leur intelligence, Seigneur. Afin de prier et te demander de briser l'arc que le diable a mis sur leurs pensées, mon Dieu. Reçois la gloire, Père, et que ton nom soit béni, exalté, glorifié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons bénir notre Seigneur par ce que nous avions mis à part.